Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour vous présenter l'extraction et la miellerie. Alors voilà, là, moi ma miellerie en fait elle fait chambre chaude et miellerie. Du coup on travaille ici entre 28 et 30 degrés. Et les hausses elles arrivent ici, donc dans le sens de la récolte. Donc ce qui arrive en premier est ici, ce qui arrive en deuxième est là. Donc là on est en train de récolter ce jour 2. Et puis le jour 3 est ici. Ensuite, nous arrivons ici. Donc voilà comment se dispose le plan de poste de travail. Donc on a ici le bac à désoperculer, l'extracteur, qui est pour l'instant à 20 cadres, mais bientôt ce sera un plus gros. Le bac décanteur, la pompe et les deux gros matus pour stocker le miel. Voilà. Donc voilà comment on désopercule ici, donc avec un couteau à dents. Donc avec un mouvement de scie en fait, tout simplement. Voilà, si ça c'est pas magnifique. Le miel coule à flot. Donc ici on a un petit crochet qui permet de faire pivoter le cadre plus facilement. La cire d'opercule, donc elle tombe ici. Ici on a un tamis, ça s'égoutte. Et le surplus tombe ici dans ce seau qu'on prendra à la main et qu'on ira mettre ensuite dans le bac décanteur. Ensuite, les cadres qui sont ici, ce sont les cadres qui ont été désoperculés. On les met dans l'extracteur. L'extracteur, donc, il va faire son cycle. Ça va couler donc par ici. Alors ici, on a ce que l'on appelle le bac décanteur. Donc c'est un bac qui permet la filtration du miel en plusieurs étapes, je vais dire. Donc on a ici la première filtration. Vous voyez là, c'est vraiment une filtration là à maille large, hein. Vraiment pour enlever les plus grosses particules de cire. On a également une deuxième filtration qui s'effectue ici. Donc là, ça y est, la cire est déjà plus fine. La troisième filtration, elle est ici. Vous voyez là, vraiment une fine quantité de cire. Et la troisième filtration. Ensuite, c'est soutiré par le bas, comme vous voyez là. Et ça passe dans cette pompe qu'on appelle une pompe minore, qui va ensuite passer dans les maturateurs qui se trouvent ici. Voilà, et les maturateurs, donc la dernière filtration, tout en haut ici. Cette maille, c'est une maille qu'on appelle une étamine. Je vais vous la montrer. Ouais, c'est vraiment très très fin. Là, on est vraiment à la fin de la filtration. Et ensuite, le miel va décanter ici toute la journée, voire même une nuit, hein, si on a le temps. Et comme là également, de nouveau, on soutire par le bas, toutes les impuretés donc montent. Hein, ce sont des impuretés de cire, donc qui sont plus légères que le miel. De cette façon, ça nous permet d'avoir un miel vraiment de qualité irréprochable. Alors pendant la récolte également, plusieurs fois, on va faire des tests d'humidité avec ce petit appareil qu'on appelle un réfractomètre. Donc ça nous permet d'avoir une idée de l'humidité qu'on a dans le miel pour savoir s'il va conserver correctement ou pas correctement. Donc voilà, une goutte de miel, je le trempe directement dans le bac décanteur. Une goutte de miel, on appuie fermement et puis on regarde. Je sais pas si vous allez voir. 16. Ah, si ça c'est pas le top. Le top du top. Voilà, donc il faut savoir que la norme nationale, elle est à 18% d'humidité, donc 18% d'eau dans le miel. Donc pour vous donner une idée, là on a 16%, ça veut dire qu'on a 2% d'eau
en moins dans le miel, et donc le miel va conserver plus longtemps. Et ensuite, les cadres qui sont sortis de l'extracteur, donc dans lesquels il n'y a plus de miel, on va les ranger dans les osses. Moi, je remets toujours un cadre, ici une gaufre, pour augmenter mon nombre de os. Ça va plus vite. Et donc, on les range, voilà, de cette façon-là. Et ils sont stockés ici, quand les os sont terminés. Donc là, on stocke sur 11 pour économiser de la place, parce qu'on manque un peu de place même si la miellerie est grande. Alors voilà le résultat après une journée de travail. Donc comme vous voyez, le bac est déjà bien plein, et encore on a dû le vider une fois parce que ça débordait. Ça débordait de cire. Donc le miel des opercules s'égoutte ici. Malgré tout, ça fait quand même pas mal de volume. Là, il y a déjà au moins 20 kg. Et je dois dire que sur la journée, on a récupéré facilement 100 kg. Cette cire, donc à la fin de la saison, parce que c'est vrai qu'en saison, honnêtement, on n'a vraiment pas le temps, elle sera récupérée, fondue, ce qui va faire donc un pain de cire, et elle sera envoyée au cirier pour que le cirier me fabrique des gaufres, et ça sera remis dans les ruches pour mes abeilles. Donc là, c'est vraiment de la cire d'excellente qualité, la cire première qualité. Voilà, à bientôt.